femme a un des postes les plus importants que la Mais non, c'est Sébastien qui fait les puzzles, les gars. Moi, j'aime pas ça. Et notre invité, nous portons le masque. Kirsten Maher, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment s'est passée votre nuit? Vous avez fêté, vous aussi, la victoire de Joe Biden? un tout petit peu avec ce Tu peux couper le temps que je le fais. Non, ah d'accord, pas dans la merde. Regarde mal. Mes potes, les autres démocrates ici à Bruxelles, on a fait tellement de travail ensemble depuis 4 ans vraiment pour arriver à ce point-là. Et finalement, c'était ma fille de 14 ans et moi qui ont pris. Elle n'a même pas bu d'alcool, évidemment, et le chien, et on était là, voilà, mais pas grand-chose à cause du virus. C'est dommage. Que peut-on attendre de Joe Biden ici en Belgique? Est-ce qu'il sera plus favorable envers l'Europe que son prédécesseur? En tout cas, on peut être sûr et certain que Joe Biden ne va pas mettre en question tout le temps les relations avec les alliés. La relation avec l'Europe au total, Belgique en particulier, avec NATO, avec tout ça, ça va au moins rentrer comme c'était avant. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il ne faut pas avoir peur que pendant une réunion de NATO, que Biden va pousser à côté le Premier ministre de Monténégro, se mettre en scène, seulement mettre en question tout qu'est-ce que l'Europe, et bien sûr la Belgique fait partie de ça, qu'est-ce que c'est la relation avec les États-Unis? Ça va se remettre dans une relation beaucoup plus stable et amable. Pour vous, cette victoire, elle est acquise? Ces procédures judiciaires en termes de Donald Trump? Bien sûr qu'elle peut. Il n'y a rien certain dans la vie, sauf les impôts et le décès, comme on dit. Ah oui, ça peut, mais pour moi, c'est 0,01%, donc je reste zen. Et j'attends avec impatience l'inauguration de mon nouveau président et surtout aussi avec Kamala Harris. Je suis une énorme fan de cette femme. Kirsten Maher, merci d'avoir répondu à nos questions ce midi. T'as donné le papier à Mathéo, quoi. Biden, les réactions internationales continuent d'affluer. Le président vénézuélien a félicité le président élu. Lui qui a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis, il se dit prêt au dialogue. Le Premier ministre israélien aussi tend la main à Joe Biden. J'espère approfondir encore davantage l'alliance spéciale qui lie les États-Unis et Israël, a-t-il écrit sur le réseau social Twitter. Chez nous, ces élections. Bah oui, c'est long, je suis nulle en puzzle. T'avais qu'à couper, hein. L'annonce de la victoire de Joe Biden lors du RTL Info 19h. Alors que pense la population belge du 46e président des États-Unis? Élément de réponse dans les rues de Namur avec Michael Menten et Benjamin Lapiste. Elle votait pour Trump. Alors elle est fâchée. Sur ce marché ce matin, les élections américaines sont sur toutes les lèvres. Ce que je trouve déplorable, c'est que Trump, il se croit tout permis. Parce que monsieur a de l'argent, je trouve ça déplorable. On était dans une ère sombre et très négative et de haine avec Donald Trump. Il ne fait que raconter des mensonges et il ne sait même pas les justifier. Il a vraiment une attitude immature. Tous les promeneurs que nous rencontrons sont unanimes. Le départ de Donald Trump est un soulagement. Mais que pense-t-il du nouveau président démocrate? J'ai vu qu'il avait fait des études de droit, qu'il était vice-président sous Obama. Il a des amis derrière lui. C'est pas, je veux dire, un fou comme Trump qui vient là, qui lui a dit qu'il va tout casser, quoi. Il est âgé. Il est âgé, mais plus sans esprit que Trump. En tout cas, c'est ce qu'on en dit. L'élection de Joe Biden pourrait même, selon Rassemblement et tu trouveras ce qui se cache dans la 4e enveloppe. De participer aux accords de Paris. Ne triche surtout pas, c'est moins amusant. Et avant de l'ouvrir, donne l'enveloppe numéro 3 et demande-lui à papa et demande-lui de l'ouvrir sans Ouais, je pense que c'est une bonne chose, Oui. Même pour le monde. Comme l'Amérique, grosse puissance mondiale, parce que tu peux fouiller sur la Belgique comme sur toute l'Europe et le reste du monde. Ah oui. Tous ces Belges interrogés se Sans lire les sont réponses. enthousiastes, mais répond ensuite à ses possible petites vague de devinettes. violence, encouragée par celui qu'ils surnomment tous aujourd'hui le loser. L'élection de Joe Biden et Kamala Harris fait réagir. Les célébrités, de nombreux sportifs américains saluent cette victoire. Sur les réseaux sociaux, les chanteuses Cher ou encore Lady Gaga ont laissé éclater leur émotion. Mathieu Lange. J'aime tellement les gens et ce qui arrive est tellement bon pour le monde.
ce criquage à la quatrième enveloppe. Construis sur ce passe normalement. Avant d'ouvrir quoi? La quatrième enveloppe. Donne l'enveloppe numéro 3 à papa et demande-lui de l'ouvrir sans lire les réponses. Il répond ensuite à sa petite fenêtre. Sur les réseaux sociaux, les hommages arrivent des quatre coins du monde. Du sport, de la chanson et du cinéma, les célébrités affichent leur joie et leur soutien à Joe Biden et sa colistière Kamala Harris. Du pilote Lewis Hamilton à l'actrice Gwyneth Paltrow. Dans les rues de New York, l'acteur et réalisateur Spike Lee a même décidé de saper le champagne. Impliqué dans la campagne démocrate, le basketteur LeBron James applaudit la victoire du duo Biden-Harris dans une série de tweets humoristiques, tandis que le chanteur britannique Mick Jagger ne cache pas sa hâte de Dès revenir qu'il dans entend une les mots Amérique sans suivants, mauvaises si tu as paroles au moins ni une un bonne jeu. réponse identique à la Enfin, sienne, le tu pourras présentateur ouvrir la Jimmy dernière Fallon enveloppe, avait sinon mangé c'est une terminé. glace en guise de petit déjeuner en souvenir d'un moment passé avec le nouveau président des États-Unis. Encore une image en Grande-Bretagne, le musée Madame Tussaud a rhabillé la statue de cire de Donald Trump. L'institution londonienne lui a retiré son costume de président pour le remplacer par une tenue de golfeur. Voilà ce qu'on pouvait dire ce midi sur les élections américaines et la victoire de Joe Biden. Vous retrouvez l'actualité en direct et en vidéo sur notre site et notre application RTL Info. Jetons maintenant un œil à l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Chez nous, les admissions à l'hôpital sont toujours en baisse. Hier, 6893 lits étaient occupés par des patients atteints de coronavirus. C'est toujours plus que le pic de la première vague. Pas encore de diminution dans le nombre de malades de soins intensifs. Moi, et tu découvriras ce criquage à la dernière enveloppe. Le tri sur tu passes, non, c'est moi amusant. Mais avant de l'ouvrir, donne l'enveloppe numéro 3 à papa et demande-lui de l'ouvrir sans lire les réponses. Il doit ouvrir ça. Et ensuite, il doit répondre de mots. Ça va peut-être que